إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur et remerciement appartenant à Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui par sa faveur et sa permission il peut permettre nous pour continuer nos explications et concernant le monde de djinn et shaitan. Et Inch'Allah, nous sessions d'aujourd'hui, ce thème c'est comment et qui fait shaitan les rentre dans l'écho insan. Quand nous cause problème djinn et shaitan, en vérité, c'est ça même qui dit dire ou bien comprend. Quand dire un tel ingay djinn, un tel ingay shaitan, ça veut dire un shaitan fin rentre dans ce l'écho, fin pénétrer sur les corps et pendant aucun doute il peut manifester dans les corps de sa démon. Nous finissons apprendre dans nos dernières sessions de façon comment Shaitan fait dito insan. Nous finissons plusieurs façons, et ça est capable d'être considéré comme un parmi les façons que Shaitan fait dito du monde, et un parmi les plus mauvais dito que Shaitan fait du monde. C'est un parmi les plus mauvais dito que Shaitan les fait à l'insan. Alors, et parmi les dito que Shaitan fait à l'insan, c'est il rentre dans son ego et il vient une nuisance pour ça du monde. Il vient une difficulté pour ça du monde. Il vient une source de souffrance pour ça du monde. Et ce problème-là, il est connu dans la charia, c'est-à-dire à la lumière du Coran et Sunna, comme al-mas. Al-mas veut dire un démon qui finit être frappé par une épreuve, c'est-à-dire Shaitan finit rentre dans son écho et il peut manifester et il finit une nuisance pour ça démon-là. Appelle ça al-mas. C'est-à-dire quand Shaitan il rentre dans l'écho un insan, soit que Shaitan là il habite, soit que Shaitan là il habite l'écho de cette monde-là en entier, soit que Shaitan là il habite l'écho de cet insan-là en entier, ou bien qu'il habite l'écho de cet insan-là seulement dans certains membres sur l'écho. Un shaitan, quand il rentre dans l'écho, un insan, soit il affecte, il habite l'écho là en entier, c'est-à-dire il monte, il descend, il voit partout dans l'écho là, soit qu'il affecte une partie de l'écho là. De la même façon, soit que shaitan là
les restent dans sa école-là en permanence, veut dire une fois qu'il est rentré, il reste avec la personne, ou bien, c'est-à-dire quand nous dit en permanence, c'est 24 ou 24, ou bien qu'il reste dans l'école-là, veut dire pour un certain moment, ensuite il y aller, après il revenir, ensuite il réaller, alors il fait va-et-vient dans l'école, ça tout le monde. Il fait va-et-vient dans l'écho de ça insan. Celui qui shaitan rentre dans ce écho, celui qui shaitan rentre dans ce écho, et suite de ça, comme conséquence, les vins comme un fou, les vins comme un démon qui fait divaguer, qui fait perdre contrôle, l'eau se bat membre l'écho, et voilà qu'il commence à dérober, il commence à causer, veut dire nonsense, n'importe, et il commence à rabasser, il commence à agiter, il commence à faire une action abnormale, qui normalement un démon normal pas faire, et ça, normalement, sa forme de al-masla, sa forme là, il y a une forme spécifique, et ça, normalement, appelé as-sar'u. Appelé as-sar'u. Al-mas veut dire pénétration shaitan dans l'écho insan. Et as-sar'u veut dire un shaitan qui dans l'écho un insan qui peut manigancer, qui peut manifester. Alors il peut faire du monde la dérober, il peut faire du monde la faire des autres, il peut faire du monde la cause n'importe. Alors ça appelle ça as-sar. Et la personne qui finit subir ça appelle al-masrou'. La personne qui finit subir ça nous appelle al-masrou'. Alors c'est qui ça al-masrou'? Al-masrou' c'est une personne qui finit touchée par un trouble mental grave. Un masrou', c'est une personne qui finit touchée par un trouble mental grave, caractérisé par une détérioration de la fonction intellectuelle. C'est-à-dire un trouble mental grave et qui est caractérisé par une détérioration de sa fonction intellectuelle. Il n'est plus raisonné comme un misère. Et il y a un démon qui, sa capacité intellectuelle, finit perturbée à cause de ça même qu'on vous trouve un comportement abnormal. Il n'y a pas un problème psychiatrique, il n'y a pas un problème mental. En vérité, c'est un problème, veut dire, appelle ça as-sar'u, la personne fait une haine, les fait une haine masrou'. Mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de monde, je ne pas croire dans ça quelque chose. Il y a beaucoup de monde, je qualifie comme une maladie physique, je qualifie comme un malade mental, un malade physique, médical. Donc je refuse d'accepter as-sara' ou bien al-mas. Alors, il est important pour nous convaincre nous-mêmes à la lumière du Coran et Sunna que sa musibat-là, sa maladie-là, il existe. Approuvé par le Coran et approuvé par la Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et par, nous aussi trouve à la lumière de paroles de ban salaf, sa ummat-là, ridwanullahi alayhim ajma'in. Alors, et pour commencer le Coran, dans Surah 2, ayat 275, Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Le mot al-mas qui nous fait expliquer tout à l'heure, nous fait définir
veut dire pénétration djinn dans l'écho, un insan appelle al-mas. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire dans Surah Baqarah, ban qui mange l'intérêt, ban qui dévore l'intérêt, le jour du Qiyamah, je ne pas pour lever, excepté pareil comment celui qui, shaitan, fait bouleverse sur la tête. Par tous lui, par rentrer dans lui. Ça, c'est punition de bandimon qui consomme l'intérêt. Quand dire consommer, ça veut dire qu'il y prend, qu'il y donne, ou bien qu'il y coopère dans toute une transaction, l'intérêt. Allah veut dire celui qui consomme l'intérêt, celui qui mange l'intérêt. Riba, le jour du Qiyamah, quand il peut lever dans le tribunal Allah, subhanahu wa ta'ala, il peut lever comme un démon qui fait frapper par shaitan. Comme un démon qui shaitan veut dire fait bouleverse sur la tête, ça veut dire il peut lever comme un démon fou. Il peut lever comme un démon fou, il peut lever comme un démon divagué, un démon qui ne perd du contrôle de sa capacité intellectuelle, veut dire ça c'est punition de banqui, je mange l'intérêt, veut dire et l'olaté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça ayat là, Allah peut faire référence à une maladie, une musibat. Allah n'a pas fait référence à quelque chose qui pas existe. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas référé à l'imagination. Allah subhanahu wa ta'ala fait cause à quelque chose qui bel et bien existe et qui lui connaît. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, c'est lui qui est derrière toute chose, bon ou bien mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala lui approuve ce qu'il appelle al-mas. Quand il peut dire que ça, c'est punition de ban qui consomme l'intérêt le jour du Qiyamah, ça veut dire ça quelque chose là, il existe. Rapporté par Auf ibn Malik dans Al-Mu'jam al-Kabir, Auf ibn Malik peut dire قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط ثم قرأ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dire celui qui consomme l'intérêt jour Qiyamah pour l'évli comme un fou qui peut divaguer. Ensuite il lit sa ayat là. Ensuite il fait lire sa ayat là. Alors donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam confirme sa ayat Coran là, sa vérité là, qui veut dire un démon qui frappé par shaitan, c'est un démon qui vient, comment dire, un démon fou, un démon divagué, un démon qui perd du contrôle sur l'intellectualité. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire sa ayat là pour prouver ce qu'il peut dire. Imam al-Qurtubi, rahimahullah, dans tafsir sa ayat là dit dire في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرف من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. Alors Imam al-Qurtubi peut dire dans sa ayat Coran, Surah 2, ayat 275, et une preuve contre parole de banquinier de la part de djinn qui lui prétend, et lui prétend que ça c'est une action de la nature. C'est-à-dire c'est une action de la nature qui shaitan, il n'a pas circulé dans l'insan et il n'a pas tous l'insan. Alors Imam al-Qurtubi, rahimahullah, peut dire qui dit qui s'alimente, ça ayat Coran là, il y a une preuve contre Dieu. رسول الله صلى الله عليه وسلم dit dans le hadith dans Sahih Bukhari إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. رسول صلى الله عليه وسلم dit certainement shaitan il circule dans l'enfant Adam comme un sang circulé dans lui. Shaitan il circulait dans les causes enfants Adam pareil comme un sang il circulait dans la reine. Shaitan il circule dans les corps. Pour qu'il circule dans les corps, pour qu'il circule dans les corps insan, il besoin pénétrer l'intérieur insan. Il besoin pénétrer l'intérieur insan, ensuite il circule dans les corps insan. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce parole ici est clair que Shaitan il rentre dans les corps du monde. Shaitan il rentre dans les corps du monde et il circule dans les corps du monde.
Les circuler veut dire parfois les dents partir là où les corps, parfois les dents la tête, parfois les dents les corps, parfois les dents les pieds, parfois les dents la main. Alors Shaitan les rentre dans les corps insan et les circule dans les corps insan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith dans Sahih Muslim, إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. Une action, ne déjà pas ce mot-là, une action bien commune qui beaucoup de monde fait, mais seulement et ne pas faire porte attention que sa action aussi simple là, les capables d'une conséquence aussi grave. Bailler, at-tafa'ub veut dire bailler. Quand on dit monde bailler, c'est sur la bouche ouverte. Rasul sallallahu alayhi wa sallam veut dire quand quelqu'un parmi eux les bailler, qu'il y attrape sur la bouche. Qui fait pas une formalité ça. Et il a dit c'est la bonne manière. Non, c'est pas la bonne manière aussi ça. C'est pas veut dire de la politique. Oui, après nous capables d'interpréter comme une bonne manière parce qu'il a la bouche ouverte, il pas joli ou devant une monde on peut causer, on peut parler la bouche grand ouverte puis trouver à l'intérieur ou bien parfois il a l'idée et puis sortir. C'est pas une bonne manière, définitivement. Mais vraie raison qui fait dire au beau ou la main ou la bouche grand ouverte parce qu'il Shaitan rentré. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans sa hadith là, il veut montrer nous quand un quelqu'un parmi eux bailler, qu'il y attrape sur la bouche parce que certainement Shaitan y rentré. Alors, et donc, prends ça en considération, mon frère, même ma soeur. Alors, commence par nous-mêmes, adultes. Gagne sa bonne habitude quand nous baillons, n'a pas laissé nous la bouche ouverte, excepté qui nous couvert avec la bouche. Comment nous dire, nous redire encore, et il n'y a pas une formalité qui, comment dire, un démon finit bailler, après il rencontre son professeur, après il fait comme ça. Après il rencontre un démon, après il met sur la bouche sur la bouche. Non, mais ça, on peut faire plaisir à tout le monde. Ça, on peut faire plaisir à tout le monde. Mais dire, et rien finit comme être. Vous pouvez bailler ou la bouche est ouverte, quand on est prêt pour fermer, là on met la main et rien finit comme être. Qui est rien, on laisse la bouche ouverte. Alors, possibilité que Shaitan rentre à l'intérieur de vous, veut dire sa possibilité là, il finit traverser. Donc, alors, qui ça quelle fois, mais nous développons sa bonne habitude là, veut dire quand nous bailler. Alors, qui nous arrête de causer et nous prend, nous la met nous pose, nous la bouche, quand nous finit bailler là, nous enlève, nous la met, afin qu'il n'a pas de Shaitan pénétrer dans nos corps. Parmi les hadiths encore qui montrent nous, qui prouvent nous que Shaitan rentre dans les corps du monde, rapporté par Uthman ibn Abi al-As dans Majma' al-Zawahid. Il dit, je me fais plainte avec le messager d'Allah qui m'a oublié le Coran. Je me fais plainte avec le messager d'Allah qui m'a oublié le Coran. Les fins tapent sur la main de l'estomac, les fins dire. Au Shaitan sorti depuis l'estomac de Uthman. Au Shaitan sorti depuis l'estomac de Uthman. Les filles fait ça 3 fois. Après ça, sa sahaba la veut dire, Uthman ibn Abi al-As veut dire, après ça, m'a pas fait oublier n'importe qui chose qui m'a fait content pour rappel. Shaitan, il rentre dans les corps insan et il fait insan oublier surtout quelque chose qui vise dans les cœurs. Coran se place sur les cœurs. Il rentre dans les cœurs, dans l'estomac ça dit monde là et il peut empêcher Coran pénétrer les cœurs ça dit monde là. Alors quand il fait plein ça à la misère là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une tape en calotte et il fait nous donne Shaitan pour sortir depuis dans son estomac. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les tu veux faire hâte? Est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam on dirait comment dire et tu veux faire une manigance pour qu'on dirait comment dire quand prend une fille sur la tête ça dit mon après? Non. Alors c'est parce qu'en vérité, il a envie de faire nous connaître, que Shaitan rentre dans les corps du monde. Alors il fait tape sur l'estomac et il fait haut de nez pour sortir. Si Shaitan n'a pas rentré dans les corps du monde, donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce parole sortir, il n'a aucun sens.
Donc si il vient ordonner pour sortir, c'est parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam est convaincu que Shaitan rentre dans le corps du monde. Alors il fait ordonner Shaitan pour quitter l'estomac de sa sahabi. Rapporté par Ata ibn Abi Rabah, il dit, et dans un hadith qui trouve dans Sahih Bukhari, قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة. Alors Ata ibn Abi Rabah dit, une fois Ibn Abbas fin dit à moi, est-ce qu'il te pas content trop est-ce qu'il te pas content de me montrer toi une madame parmi les habitants de Jannat? Tu pas content de me montrer toi une madame parmi les habitants de Jannat? Qultu bala, les fin dire bien sûr. Pas madame là qui n'intéresse pas, c'est un habitant de Jannat. Donc on a parlé ça Sahaba, je vais dire montrez-moi madame. Alors c'est ça, habitant Jannat là qui finit intéressé. Est-ce qu'il te pas content de montrer toi un habitant du paradis? Alors il fait dire bala, bien sûr. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع. Il dit à sa madame là, il dit à sa madame dehors là, tu viens contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Shaitan fin rentre dans moi. Shaitan fin rentre dans moi et pour ça, t'en sais bien, Shaitan fin rentre dans moi et pour ça, wa inni atakashafu. Et pour ça, me découvert mon écho. Shaitan qui a manifesté le lit, il n'a pas été côté liété, en dehors de la cage, ou bien peu importe côté liété, il tient sur les jours. Il déshabille. Shaitan manifesté dans lui, dans sa façon-là, il découvert sur l'écho. Fad'ullah hadi. Il veut dire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, invoque Allah pour moi. Fais dua avec Allah pour moi. Qala إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à sa madame, si tu prends patience, Allah donne-toi Jannat. Tu prends patience sur sa maladie là, Allah donne-toi Jannat. Et si tu voulais me faire dua avec Allah pour toi, Allah accorde-toi la guérison. فقالت madame la fin dire asbir, me préfère prendre patience. Ça qu'appelle vraiment l'envie pour gagner paradis, l'amour pour gagner Jannat. Ça qu'appelle vraiment peut dire mon envie de gagner paradis, puis accepter. Et pourtant elle musibat ça. Elle madame dans cette époque-là, elle madame, soit une madame une sahaba ou bien une madame une tabi'i. Dans cette époque-là, et elle madame, dans cette époque-là, ça va qualité madame là, je dis qu'une gravité découverte de l'école dans le regard d'un homme étranger, l'immédiat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà qui a des problèmes, on peut souffrir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu prends patience, Allah donne-toi Jannah. Si vous faites dua, Allah donne-toi guérison. Madame la fille préfère gagner paradis, les fait dire, alors me prends patience. Faqalat inni seulement ya Rasulallah. Oui, me prends patience, mon envie de gagner paradis, mais c'est même un problème ya Rasulallah. Inni atakashafu. Ya Rasulallah, me pour découvrir mon écho. Ya Rasulallah, me découvrir mon écho. Elle madame, peut gagner tracas, pourtant une maladie ça. Un musibat ça, il ne peut pas faire ça pour lui, il ne peut pas faire ça pour lui, il ne peut pas faire ça volontairement. Qui sa madame musulmane là, qui sa jeune fille musulmane là, il prend sa hadith là, compte. Comment est-ce qu'il te pouvait dans le tribunal Allah, une madame qui est malade, il peut gagner un tracas, qui peut le dire avec Allah parce qu'il peut découvrir sur les corps, et pourtant il est malade. Sa madame musulmane et sa petite fille musulmane qui délibérément il peut découvrir sur les corps, vous toujours étrangers qui lui. Sa madame là, comment vous pouvez répondre dans le tribunal Allah? Qui lui pouvait dire dans le tribunal Allah? Sa madame là fait gagner, ya Rasulallah, mon vie gagne paradis, mais c'est mon problème là, il a sa problème, on découvre mon écho là, comment vous résoudre ça? Tant sa madame là qui dit, ya Rasulallah, inni atakashaf ya Rasulallah, moi, vous découvrez mon écho, fad'ullah, demande Allah dua, lis pour moi, Allah atakashaf.
qui n'a pas découvert mon écho. Mon fin d'accord pour prendre patience sur sa maladie là. Mais demande Allah doit pour moi qui m'ont pas découvert mon écho. Mais dire dans regard de banjom qui m'ont pas découvert mon écho. Et fada'a laha Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait dua pour lui. Alors, un hadith qui montre nous, si Shaitan n'a pas rentré dans l'écho du monde, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire madame là, ça alimente ça alimente, il va maintenant en béton ou bien il n'est pas vrai. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient approuve ça quelque chose là de la part de sa madame là. D'après une autre riwaya de Ibn Abbas radiallahu anhu qui trouve dans Majma' al-Zawaid, les dire, madame là fait dire, mon père qui s'a mal propre là, fais-moi venu. Mon père qui s'a mal propre là, fais-moi venu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dua pour lui quand il fait pire qui Shaitan la rentre dans lui et il fait vite une ban rideau Kaaba et il fait abandon lui avec ça. Une autre petite chose encore une fois nous vous dire, prends ce hadith là comme une leçon. Oh ban qui peut prétendre qui je suis malade, Shaitan, qui rentre dans votre écho, mais quand je te péché à guérison, je n'ai pas même prendre compte, il y a un homme étranger, devant sa homme étranger là, madame la entier découvert, ni sur ses pieds couverts, ni sur les bras couverts, ni sur les pieds couverts, qui c'est qui est important qui était ici là-haut, qui était bien dit, imam, qui était comment vous faire pour donner guérison, tout ça pas de problème ça. Même sur l'écho découvert pas de problème ça. Et madame, il vient contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est malade, il peut gagner un tracas sur les corps découverts. Comment est-ce qu'il vous a dit, ou bien c'est guérison avec un guérisseur et qui, ou les corps découverts, on peut découvrir les corps, parce que les corps qui Allah subhanahu wa ta'ala et les fait ordonne pour couvrir. Et en même temps, nous profitons de l'occasion pour faire un appel à sa bande guérisseur là, à sa bande de monde qui peut faire l'Oqia. Qui Coran te peut lire, madame qui est hijab, même pénal sur la tête? Qui Coran te peut lire? Pas Coran qui te peut lire. Au contraire, te peut encourager Shaitan l'eau, ça dit monde là. Tu peux donner un coup de mes Shaitan l'eau, ça dit monde là. Ça forme une première petite chose quand une madame les finit affectée par un problème pareil. Alors, nous demandons les couverts sur les cours convenablement. Nous pas amener devant un homme étranger. Et là, carrément, ils demandent non, mais vous traitez les uns, mais et beaucoup d'hommes, Allah connaît, comment sont capables d'accepter une bêtise pareille? Comment capable d'accepter une bêtise pareille? Si vous avez une guérison, accepter quelque chose pareil pour découvrir les corps de madame et ce qui est plus grave pour lire le Coran. Donc, chers frères et chères sœurs, Allah fait de l'intelligence. Pas juste pour servir pour dunya, pas juste pour servir pour une intellectuel dans le matérialisme. Non, pour comprendre sa dîne là, avant tout, Allah fait de l'intelligence. Afin qu'il ne n'a pas fait une erreur et qui, sur conséquence, est grave pour nous-mêmes. Mais pas fait du tout, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait du tout, nous propres nafs. Rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, un hadith dans Musnad Ahmad, il dit, une madame fait vite contre le message d'Allah, et elle est affectée par Shaitan, à tel point qu'il est vite comme un folle. Une madame, elle fait vite contre le message d'Allah, elle fait vite faire une complainte qui les fait frapper par Shaitan, les un masrou' et quand ça Shaitan il rentre dans ce écho, quand il manifesté, la personne vient absolument folle. Madame là vient absolument folle. Alors le prophète dit à madame là, dit au messager d'Allah, invoque Allah pour lui guérir moi. Invoque Allah pour lui guérir moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si tu voulais invoque Allah pour lui guérir toi, et si tu voulais te prends patience et en retour te papouina pour rendre aucun compte. Soit tu prends patience, endure sa maladie là. Que veut dire prends patience, acceptez-les qui s'alivent depuis Allah, reste sous contrôle. N'a pas commis de bêtise, n'a pas commis de erreur, surtout pas shirk. N'a pas cherché recours avec des moyens haram. Pas
commettre shirk, pas commettre bid'a dans une situation pareille, pas trop qui, comment dire, la faute péché qui nous vient en grand dans une situation pareille. Non, prends patience. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, soit tu prends patience et récompense, tu n'as aucun compte pour rendre. Tu n'as pas aucun compte pour rendre, ça ne veut dire pas pour un jugement pour toi. Pas pour un jugement pour toi. Alors, madame l'a fait dire, je prends patience pour qui me peine aucun compte pour rendre. Je prends patience pour qui me peine aucun compte pour rendre. Alors ici aussi dans ce hadith-là, nous trouvons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuve que le shaitan rentre dans les courses à madame là et il fait arriver une folle. Et il y a deux petites choses encore qui nous sont contents, attire l'attention et ma frère et ma soeur. Et dans ce hadith précédent là, et ce hadith là aussi, quand on a fait contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne pas dire Ya Rasulallah, guéris-moi. Je ne pas dire Ya Rasulallah, guéris-moi. Alors, il est important qu'un djimoun comprend. Si un djimoun, les péchés aident, si un djimoun, les péchés aident seulement avec Allah. Al-isti'ana, c'est une forme de ibadah qui réserve juste pour Allah. Et n'importe qui s'en a, qui cherche aide avec elle, l'autre apporte Allah, même il y a un objet, les films commettent shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, et cherche aide, cherche protection, cherche guérison, tout ça là, c'est, veut dire, est réservé juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous n'avons pas, quand nous chercher guérison, si nous get un dimanche, sa personne qui peut faire, qui nous peut demander pour faire le bien, alors nous là. Nous bisons bien dit toute la conception qu'il y a pour pouvoir faire le bien. Si nous pouvons aller un dimanche avec l'espoir, nous pouvons aller même nous finir avec l'espoir qui aide à dire les faux dans ce domaine-là, avec lui la guérison, au fait finir comme une shirk avec Allah. Donc, il faudrait qu'il aux conceptions les bizarres, c'est Allah qui a la guérison. Sa moyen là, il est avec sa djimoun-là. Moyen là, voici là, il est avec sa djimoun-là. Pareil comme quand un djimoun malade, médecin là, il y a un moyen pour faire djimoun là trouve guérison. Mais s'il y a une conception qui donne la même qui donne guérison, ça c'est shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, il faudrait un djimoun quand les péchés, guérison, il faudrait lier ça dans son esprit. Qui c'est Allah qui donne guérison. Si Allah voulait qu'il être enlevé, il peut être enlevé. Si Allah voulait qu'il reste, il peut rester. Alors la personne est bizarre, endure ça quelque chose là. Et encore une fois, il y a une petite chose encore dans sa hadith là, mon frère et ma soeur. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire, quand ça m'a dit là, je peux vite demander avec le prophète sallallahu, je peux vite plaindre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous pourrons marquer qui, je peux dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam faire dua. Je peux vite demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire dua. Mais je ne peux pas vite demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ruqya, même l'eau, je peux vite demander le prophète faire dua que Allah guérisse. Parce qu'afin qu'il ne pas faire confusion, nous dire qu'à la lumière du sunnah, nous pas demande dimoun pour faire le à l'homme. Un dimoun connaît le malade, les faire le à l'homme, nous-mêmes nous faire le à l'homme. Et nous pas demande, nous pas à le rôle dimoun, tape la peau dimoun pour dire dimoun faire le à l'homme. Parce que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les dimoun qui les fait dire, parmi ça 70 000 dimoun qui pourront rentrer dans la Jannat sans aucun jugement, parmi les bonnes qualités, c'est la yastaboun. Je n'ai pas de demande pour faire ruqya à l'autre. Mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de hadiths encore, il y a beaucoup de hadiths qui font mention que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les fins approuvent ça quelque chose là et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fins écoute ça bandimoun là quand les fins capables de faire quelque chose les fins faire quelque chose pour eux et quand les fins conseillent pour prendre patience. Alors nous dire une autre leçon encore qu'il y a dans ce hadith qui nous fait entendre, ça dit madame que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire prends patience.
Alors, et ça, une petite chose qui est importante, qui beaucoup de monde, quand vous êtes frappé par ça aussi, là, alors, ça, c'est une dernière solution. Je finis comme une quantité d'erreurs. Je finis à lever une quantité de systèmes qui à l'encontre de l'islam, peut-être même shirk akbar, dernier qu'on pas trouve dans lui-même, acheter à le dire. Qui pour faire, vous prend patience, il fait même, on fait ce qui est capable, il pas y aller. Mais ça première quelque chose qui vous a dire ça. C'est la première chose qui vous a dire. C'est la première chose qui vous a dire. Je prends patience parce qu'il m'a convaincu que ça vient depuis Allah. M'endurer avec patience. Et que veut dire endurer avec patience? Endurer avec patience veut dire si il y a pour endurer souffrance. Pas dire une parole déplacée, pas faire une action qui est à l'encontre sunnah. Et surtout pas cherche recours par un moyen shirk. Rapporté par Kharija ibn Sadd qui se tchacha Alaqa ibn Suhar fin diali. Moi fin parce que le peuple et balna fin vin contre moi et fin dire moi. Certainement tu peux venir depuis sa personne là le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec du bien. Certainement tu peux venir depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec du bien et alors faire le bien pour nous l'eau sa personne là. Balna fin amène une personne fou. Balna fin amène un dimon fou enchaîné. Je finance un lit, mais dire tellement il peut faire des autres parce qu'il est en dehors contrôle mentalement. Un dimon fou enchaîné. Je finamène les côtés. Les dire moi fin faire le bien par lecture surah al-Fatiha pendant 3 jours. Grand matin et le soir. Je fin faire le bien pendant 3 jours, matin et soir. À chaque fois qu'il me termine la lecture, je ramasse la crache, et ensuite je cracher. Sa personne-là fin bien, comme si fin log un chameau de ce iqal, veut dire cordon qui attache les pieds chameau, balna fin donne-moi quelque chose en retour. Alors ça dit mon là qui dit comment fou il enchaîne là quand il fait sa ruqya là dans lit pendant 3 jours matin et soir l'invite un dit mon normal il retourne un dit mon normal comment dire un chameau qui comment dire fait que leur lit et dire sa vitesse qui on dirait comment dire il est pour on dirait pour y aller alors les films un dit mon tellement normal et avec sur la force et tout et il dit à sa sahabi il a dit maintenant donne-moi quelque chose en retour. Le film donne-moi une petite chose en retour. Mon film vient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et mon film dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mon film dit qui finit arrivé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit à moi, mange ce qui bat la fin de toi. Dans sa hadith là, on va trouver qui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit faire ruqya, une personne masroua. Il fait faire ruqya à une personne masroua et ruqya la fin marché par permission Allah subhanahu wa ta'ala en retour la fin de liquide chose. Gidman sahaba radiyallahu anhum. Alors ce hadith là, peine après un petit tout là-dedans qui sa sahaba là, les tial fait ça pour expressément pour quelque chose. Et ça, ban ulama catégorique là, qui indimon, qui expressément veut dire il fait ça expressément pour lui prendre l'argent avec Dimon, ça c'est un business, veut dire d'ordi. Les pareils comme un Dimon qui peut vendre ayat Coran. Mais si un Dimon, il fait faire ruqya à un Dimon, c'est pas contentement ça Dimon là. Alors il fait nous faire en cadeau une petite chose, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à sa sahaba là, prends-lui, pas de problème, prends-lui, manger. Prends ce qu'ils ont fait de toi. Et dans l'autre place que les fins approuver, les fins dire, que maintenant fin dire, les fins gagner quelque chose en cadeau, les fins accepter, les fins approuver, prends ce qu'ils ont fait gagner en cadeau. Alors ce qui nous comprend, qui fait ça sahaba là, il disait à le dire ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils ont tenu à la conception qui, pas un droit de demander, pas un droit imposer, pas un droit mettre un fils, ou pas un droit faire ruqya avec un fils consultation. Ça, parce qu'il fait, parce qu'il sait comment certains ulama dire, c'est surtout quand on fait ruqya qui on paye. Si on dit on fait ruqya avec les autres qui choses autres que le Coran, ça va le ruqya bid'i. C'est pas le ruqya qui parle d'après sunna.
Mais si on peut faire ruqya avec le Coran, est-ce qu'on gagne le droit de lire le Coran et demander la paix? Est-ce qu'on gagne le droit de lire le Coran et exige du monde pour payer? Si du monde là, il donne pour volontairement, on prend. Mais exige elle la paix, exige elle fille, ça il n'a pas d'après, il n'a pas d'après sunna. Mes frères et mes sœurs, comme on dit, il y a plusieurs hadiths encore. Nous terminons avec un hadith dans Musnad Ahmad. Ensuite, nous venons et kiffer Shaitan, il rentre dans l'ego du monde. Rapporté par Hannash al-San'ani, il dit un affaire qui trouve dans Musnad Abi Ya'la. Il dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu fait dire dans l'oreille une personne qui est malade. Et sa personne-là, il fait guérir. Ibn Mas'ud fait une cause dans l'oreille un djimoun malade, un masrour. Et ça djimoun-là, pas ça va un petit cause qui est une cause dans ses oreilles-là, ça djimoun-là fait guérir pour permission Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait demander qui te fait lire dans ses oreilles? Qui te fait lire dans ses oreilles? Les fait dire, me fait lire Surah 23, ayat numéro 115 à 118. Ça, si vous êtes capable d'apprendre l'hypocrite, apprendre l'hypocrite. Apprendre l'hypocrite, pas pour que vous commencez à faire mes consultations, non. Apprendre l'hypocrite pour que demain, si il y a un problème là dans la case, vous êtes capable de servir ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il approuve ça de la part de sa sahabi là. Il dit, il y a vous fait lire sur la 23, verset 115 à 118. Alors le messager d'Allah fait dire, si une personne qui a la conviction de lire ça, si une personne qui a la conviction de lire ça dans une montagne là, les peut disparaître. Alors on peut montrer la capacité qui est là-dedans, ayat Quran pour payer mission Allah, il n'y a aucun doute. La parole d'Allah pour payer mission Allah, il fait un miracle. Alors, mais c'est dans ce hadith-là qu'il faut nous faire sortir. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il fait considérer ce hadith-là faible dans ce livre, et c'est la Da'ifa, numéro 2189, en disant que ce hadith-là est le Mursal, et que le Sahabi Ibn Mas'ud n'est pas mentionné d'après 3 narrateurs forts devant le sanad de ce hadith-là. Mais seulement, Cheikh Mashkour Salman, il est aussi considéré faible dans sa correction et du livre ذكر الآثار الواردة في أذكار التي تحرسه قائلها من كيد الجن à la page 49. Il y a aussi les films déclarent ce hadith-là comme faible, mais quant à Salim al-Hilali, il dit dans ce livre et Ujalat al-Raghib, il dit que ce hadith-là est Hassan. Alors, Wallahu Alam, dans sa divergence concernant Ben Savalo et les dire l'authenticité de sa hadith-là. Et en ce qui concerne comment nous cite, quand nous disons là, nous cite preuve depuis le Coran, nous cite preuve depuis le hadith. Nous cite parole de Ben Ulama, deux parmi paroles de Ben Salaf, rahimahullah, et 2 ou 3 parmi ces paroles, c'est Abu Ya'la le dire dans Tabaqat al-Hanabila, le dire Abdullah ibn Ahmad dire, mon papa fait dire hadith de Abu Huraira, qui le prophète fait dire, quand Ramadan rentrait, ben l'apôtre Rahma ouvert, ben Shaitan être enchaîné, et ben l'apôtre l'enfer fermé. Et dire, mon fils demande mon papa Imam Ahmad, pourquoi nous trouve le fou d'être touché par Shaitan dans Ramadan? Parfois, nous trouvons le fou et touché par Shaitan dans Ramadan. Les filles répondent, hadith là, est comme ça, pas cause concernant ça. Alors ici, Imam Ahmad, rahimahullah, alors, quand ce garçon, d'une certaine façon, ce garçon veut dire, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, que quand Ramadan rentrait, il dit, tout ban Shaitan, je vais être enchaîné. Alors, mais comment se fait-il que dans le mois de Ramadan, nous trouvons un dimon, je suis affecté par Shaitan? Alors, ce papa fait dire, hadith là, comme ça, pas cause concernant ça. Et quand nous sommes là-dedans, mes frères et mes sœurs, elle dit quand un hadith peut dire une petite chose,
même si nous ne pas comprendre, les pas passeport logique, alors nous préférons quitte hadith là donc ce qu'il y était, nous n'a pas essayé de donner une interprétation, attention qu'il nous fausse hadith là. Imam, qui s'en a qui peut dire ça? Qui s'en a qui peut dire ça? Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad. Qui s'en a Imam Ahmad vous conseille pour lire biographie Imam Ahmad pour capable comprendre comment on peut dire qui s'en a qui vient réfléchir commentaire de ce hadith là ou bien quand il peut dire ce garçon hadith là il comme ça accepter il comme ça. Hadith là il comme ça, hadith là il fait mention dans sa façon là accepter il comme ça. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit Abdullah dit Mufid dit mon papa c'est un timon dit qui dit parent dans les codes d'un insan mon papa Ahmad ibn Hanbal fait dire oh mon garçon ben la cause menti voici qui la cause voici qui les cause l'eau sur la lame là dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah me dit Imam Ahmad ce garçon peut dire avec son papa oh mon papa ben timon dit qui dit rentre dans timon là menti ça Shaitan rentre dans le monde menti ça. Alors ce papa finit dire oh mon garçon ben la cause menti alors parce qu'il y a une petite chose qui est approuvée par le Coran et par la Sunna. Abu al-Hasan al-Ash'ari qui finit dans les années 324 il dit concernant Aqida Ahl-Sunnah wal Jama'a il dit innahum yaquluna innal jinna yadkhulu fi badan al-masruh banna dit qu'un djinn لكبار إن الجن يدخل إن الجن يدخل في بدن المسروع بالنتيجة qu'un djinn لكبار rentre dans les codes المسروع. Alors il est connu chez les savants musulmans qui ça quelque chose là est approuvé par le Coran et par la Sunna ça quelque chose là et normalement veut dire dans l'islam veut dire un musulman est bizarre croire dans ça quelque chose là et comment nous dire le deuxième partie c'est pour qui bonne raison Shaitan rentre dans les codes du monde. Première raison le point bref là c'est qui est important ces raisons là les bons vous connaissez quand un démon les finit arrivé touché par Shaitan toujours selon les ulama ça m'a là les résultats de haine parmi sa cause là. Numéro 1 c'est un test depuis Allah ibtila min Allah c'est un test depuis Allah à cause ça même qui vous pas trop drôle même si on fait salat 5 fois par jour arrive je ne sais problème là parfois il a dit vous dire oui si tu mauvais monde si tu peux faire mauvaise action mais un monde 5 fois salat les mettre pardon les mettre hijab jilbab les bien bien pur alors là on dit aussi qu'il y a ça donc c'est dans sa situation là c'est un test depuis Allah. Deuxième soit c'est une bénition depuis Allah une bénition depuis Allah. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire les bénis un démon pour placer un shaitan avec sa démon là veut dire shaitan rentre dans les cours sa démon là. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah veut dire dans ce livre Zadul Ma'ad veut dire majorité cas que ban mauvais roux domine ban qui finit touché par ça les vins à cause qui ban là je n'ai pas dit et qui je l'équire et je la langue fin vite devant la réalité de dhikr ban doua de protection prophétique et de iman. Plie beaucoup ban dimoun qui gagne ce problème là quand nous dit bien c'est ban dimoun qui peine à din dans cette vie. C'est ban dimoun qui peine à salat dans toute la vie. C'est ban dimoun qui n'a pas pu prendre compte dhikrullah. Je ne pas vivre même du tout dans la pensée d'Allah. Je vis comme ma tête tantôt dans la musique. Je vis comme ma tête tantôt dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être même dans un grand péché. La nuit les jours peut finir dans un grand péché. Alors donc, c'est la plupart du temps, c'est ça ma qualité du monde là, je vais être frappé par ce problème là comme une punition. À cause de ça même, nous finissons tout le temps dire, nous pour continuer à dire, si un démon libère traitement de ce problème là avec Ruqya, mais il y a encore peut continuer dans ce malpropreté, la musique, l'indécence, n'a pas fait salat, pas lire Coran, lire allergique avec din, il y a une réviance avec din, sa qualité du monde là, c'est un espoir dans le vide ça. Parce qu'il finit gagner comme punition. Aussi longtemps qu'il n'a pas prouvé le contraire, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas sens de situation. Soit qu'il y a un shaitan, une cause, troisième cause, un shaitan finit amourer avec sa insan.
Pareil comme un djimoun, tu vas mourir avec djimoun, comme ça même, djinn, shaitan, il te va mourir avec djimoun. Alors, parfois, un djinn, tu vas mourir avec un djimoun. Au contraire, c'est ce qui dit, si je dis, ma jeune, je te connais, hein, quand je te peux faire, je te parais acteur, hein, basis Anil ou bien Deben ou bien Muhammad ou bien Moussa qui peut venir ou bien Fatima ou bien Aïcha ou bien Sunita, non? Iblis aussi capable de mourir en toi. Iblis aussi capable de mourir en toi. Et si Iblis il te va mourir en toi, c'est beaucoup de problème ça. C'est un grand problème. Soit Iblis ou bien un soban l'armée. Il a gâté avec toi, il te va mourir avec toi. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah dit وَصَرْعُهُمْ لِلْإِنْسِ قد يكون عن شهوة وهوى وعشق. Après, il n'y a aucun doute. Ça va une bataille CV, ça va une pantalon qui, comment dire, on dirait, hein, man pour plaire là dans pendant. Ça va quatre des batailles là. Ça, mais si c'est pas pour content qui ça, dis moi qui a une bonne nature propre, qui a des goûts avec ça. Dis-moi ce CV comment pas le temps sur la tête. Qu'est-ce que dis-moi qui est content ça? Nature, pas de bon, dis-moi pas content quelque chose comme ça. Bon, dis-moi qui a des goûts avec ça. Comment est-ce qu'il doit musulman? Comment est-ce qu'il donne content ça? Un dis-moi peut venir faire soit là, tu l'as sur bicyclette. Je t'excuse, moi, mais bizarre, dire, qui ça m'a jeune là, je te comprends, tu finis trompé par Shaitan. Tu n'es pas capable d'un dis-moi, tu veux venir soit là, tu le pédale de bicyclette, tu souviens pas préparer. Qui était ça? Qui ça l'a montré toi ça? Qu'est-ce que ça dans sa vie là et dans ça? Qui ça modèle tu es capable de prendre parmi les sahaba ou les tabi'in qui t'habille comme ça là? Qui ça n'a ça? Tu finis de tromper. Tu finis de tromper. Qui est un petit coup derrière toi? C'est Iblis. C'est Iblis avec son bon agent. Alors Iblis, quand il a mouru avec quelqu'un, Ibn Taymiyyah avait dit, ben Shaitan rentre dans l'insan. Il est possible aussi que c'est à cause de désir, de passion et de l'amour. Ou bien une autre raison qui fait djinn rentre avec djimoun, soit que c'est une vengeance. Shaitan, et alors, soit c'est une vengeance. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit وَقَدْ يَكُونُ وَهُوَ كَثِيرٌ أَوْ الْأَكْثَرُ عَنْ بُغْضٍ وَمُجَازَةٍ. Et dit elle est possible. Et c'est ça même qui n'applique beaucoup. Et ça même qui plisse à cause dégoût et vengeance. Shaitan, il venge contre l'insan. Et une autre cause encore, soit que c'est une méchanceté de la part de ma mauvais djinn. Une méchanceté de la part de ma mauvais djinn. Alors, Cheikh Uthaymin dit قد يدخل الجن إلى جسد الآدمي إما بعشق أو لقصد الإيذاء أو لسبب آخر من الأسباب. Il est possible qu'un djinn les rentre dans les corps de l'insan, soit à travers l'amour ou avec l'intention de nuire, soit parce qu'il est content. Et ben on l'a dit, c'est vrai ça. Si on dit qu'un garçon tu finis content, on connaît même qui difficulté gagne c'est pas eux. Alors c'est comme ça même quand un djinn est content un djinn, alors il est difficile pour tirer depuis dans sa l'école là. Il dit, il est possible qu'un djinn rentre dans les corps de l'insan, soit à travers l'amour, ou avec l'intention nuire, ou bien pour une autre raison. Et dernière cause, soit que c'est à travers la sorcellerie de la part de ma mauvais insan. C'est-à-dire un djinn envoyé par la sorcellerie. Un djinn envoyé par la sorcellerie. Alors, il y a différents types de sorcellerie. Et Inch'Allah, le prochain programme, c'est les pots concernant l'huissier. C'est ce qu'on appelle l'huissier. Au fait, tant de parler quand on dit mauvais air ou bien on dit qu'il y a un shaitan. Et parfois, il y a des gens qui ne pas connaissent, il n'est pas mauvais air, il n'est pas shaitan, il n'est pas mas, il n'est pas ça, c'est plutôt al-ayn. Alors, semaine prochaine, Inch'Allah, nous expliquer le lycée, qui est lycée, qui lycée va faire et comment, et dire qui se guérison. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. Et toujours